Ouais, je me souviens du premier stage que j'ai fait avec toi, où du coup, on devait être 40 ou 45 participants, et enfin, je sais même pas. Je crois que déjà, quand j'ai vu le nombre, j'ai fait « Oula, ça fait beaucoup pour une personne ». Donc, tu étais garante du cadre, et voilà, même si c'était un stage annoncé, qu'on travaillait sur les émotions, Oui, danser tout ça, et j'en avais fait un petit peu, ouais. Quand même. Mais effectivement, un soir, voilà, pendant le temps prévu pour, je me souviens que tu as mis une musique bien puissante, et puis tu as invité voilà, tout le monde, c'était le moment de lâcher des émotions. Et je ne m'attendais pas à cette puissance déflagrante de voir 40 ou 45 personnes d'un coup sortir des colères, des cris. Et je me suis retrouvé vraiment saisi, en fait, vraiment figé là-dedans. Et voilà, sur le coup, j'ai pas conscience de ce qui se passait. Je me suis tourné, je l'ai vu après, je me suis tourné directement vers toi, mais en, je sais pas, une demi-seconde. Je t'avais dans la ligne de mire. Je te regardais et voilà, avec les pensées, un regard bien noir, et dit s'il se passe le moindre truc, t'auras affaire à moi, ou je sais pas, en tout cas, enfin. Non, voilà, c'est ça. Je sentais que j'avais donc peur pour ma sécurité, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, c'est que je t'ai regardé avec ce regard noir, c'est tout ce dont je me souviens, et j'ai vu ta réaction en face où tu es venu avec un aplomb. Eh ben, encore plus pertinent, enfin plus puissant que mon regard noir. Et tu m'as dit mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là, parce qu'on se connaissait pas. On se connaissait pas encore. Et du coup, je me souviens voilà, que c'est ta réaction très vive en fait, et pleine très puissante. M'a remis, alors donc je sais pas si c'est miroir, etc., mais m'a remis en face de ce que j'étais en train de vivre et de mon comportement. Et j'ai senti que, en fait, c'est comme si je ne pouvais plus intérieurement assurer ma sécurité, et qu'en fait, je me remettais entièrement ma sécurité entre tes mains, enfin entre les mains de l'autorité en place. Et que du coup, s'il y avait la moindre faille, j'avais plus conscience que je pouvais me défendre, et donc c'était à toi de me défendre, enfin à toi de bien sécuriser tout l'endroit. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé projeté dans un endroit où je me sentais impuissant, démuni, et complètement pétrifié, et à même plus être capable rien que de me mettre à l'écart dans la pièce pour être... J'étais figé presque au milieu du champ de bataille. Oui, c'est exactement ça. Et du coup... Oui. Et à attendre que l'extérieur vienne me sauver, enfin, et avec en plus, et si ça n'arrive pas, c'est ta faute. Ça va, voilà, c'est ta faute, ça va, et il y aura des conséquences, oui, etc. Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, si vraiment je suis... si vraiment je dis passe, je vois pas comment je pourrais... Enfin bref, voilà, j'étais projeté bien loin. Mais voilà, et le fait que c'est ça, tu aies eu une réaction, enfin en tout cas une action ou un geste, une attitude très frontale, ça m'a permis de me ressaisir en fait. C'était assez... Oui. C'est très drôle parce que dans un... Enfin, très drôle. vu après, hein, et lorsqu'on a déjà traversé, il n'y a que si j'ai plein de peur, de colère, de cris retenus, que je vais avoir peur devant des cris, que je vais avoir peur devant une expression de colère. Si j'ai moi-même exprimé ma colère, de nouveau, pas celle qui est en stress contre l'autre, hein, mais vraiment, voilà, parce que la colère, si c'est de la colère, c'est que c'est mon instinct d'agressivité qui a été perverti, c'est-à-dire au lieu de pouvoir être utilisé sainement, il a dû être retenu. Et il a été retenu à un moment où je me suis retrouvée complètement impuissant face à une situation et où j'ai dû figer. Et donc, effectivement, la personne est figée
à ce moment-là, comme tu le dis si bien, il pourrait y avoir une personne qui est là dans le stage en train de lâcher sa colère et je me rends même pas compte que je reste à côté d'elle au lieu de faire 2 pas en arrière ou bien même aller me mettre, si la réponse face à un danger serait fuite ou attaque, bah, si j'attaque pas, je peux fuir et me mettre en sécurité, par exemple, sur les côtés de la pièce. Et c'est là qu'on se rend compte que la personne ne sait même plus faire ça. Donc, effectivement, elle ne sait plus assurer sa sécurité parce qu'elle est figée, exactement comme l'animal devant une voiture qui arrive à 120 km/h sur l'autoroute. Et l'animal est là et elle reçoit les phares de la voiture en plein visage et reste comme ça. Donc, face au danger, la personne est figée. Donc du coup, puisqu'elle est figée, il y a 2 manières de pouvoir l'aider, l'accompagner. Soit effectivement venir avec un contenant très du feutre, quelque chose de très doux, de très calme, de très... Mais ça va dépendre de la situation. Dans une situation comme celle-là, ça risque fort, alors ça dépend vraiment à chaque moment, c'est quelque chose qui se capte, hein, ça ne passe pas par ma tête, ça se capte à ce moment-là. Si on lui donne quelque chose comme ça de très doux, elle aura l'impression que le cadre, au contraire, glisse sous ses pieds, qu'il n'y a pas de cadre, que ça se dissout. Donc ça ne va pas l'aider à tout d'un coup sortir de sa torpeur et se rendre compte que, enfin oui, se mettre à bouger, quoi, retrouver les réponses saines de attaque ou fuite. Okay? Et en général, avec un son, effectivement, qui va se lâcher là. L'autre possibilité, donc soit un accueil tout doux, tout tendre et feutré, qui va donner un contenant comme ceci, soit, au contraire, de l'adrénaline. Vraiment le choc, exactement comme on fait même quand on met des électrochocs sur une personne à l'hôpital, ou que dans certaines situations, effectivement, on va donner de l'adrénaline, parce que l'adrénaline, c'est ce qui aurait été nécessaire pour faire fuite ou attaque, en termes de ce qui se passe dans le corps, au niveau du système nerveux. Et vu le figement de la personne, ça veut dire qu'elle a été impuissante à pouvoir lâcher, par exemple, sa colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère, au contraire. Ça a été tellement refoulé, tellement compressé, qu'il y en a une très grande quantité. Donc si on donne de l'adrénaline à ce moment-là, elle doit être plus puissante que le niveau dans lequel la personne est restée coincée. Parce que sinon, de nouveau, elle n'aura pas l'impression d'un cadre qui la contient. Donc si la personne est coincée là, si on lui donne l'adrénaline, ça doit être là pour pouvoir sortir de ça. Il faut quelque chose qui, en termes d'émotion, parce que l'impulse sera l'émotion, il faut que l'émotion, c'est ce qui va mettre en mouvement. Il faut que l'émotion en question soit plus importante que celle-là, parce que si elle est là, rien ne va bouger. Si elle est là, donc, mais pareil pour la tendresse, hein, si je donne une tendresse qui est là, rien ne va bouger. Si je donne une tendresse qui est là, rien ne va bouger. Il faut une tendresse qui soit là pour que ça vienne affecter. Elle doit être plus importante. Okay? Donc là, vu le regard noir que tu me lançais, bien chargé, bien chargé, et qui se limitait pas à, mais qui se limitait aussi. Et tu vas payer d'avoir osé me mettre dans une situation où je vois mon impuissance et où je peux pas sortir et il fallait une puissance un peu plus haute. Donc, naturellement, c'est cette option-là qui est apparue. Mais tu vois, regarde, ta première réaction, ça a été, mais tu vas être responsable de la sécurité. Tu vois, si tu le vois dans un autre sens, c'est toujours cette capacité que tu as de prendre soin. Parce que ta réaction aurait pu être autre chose. Tu vois? C'est une personne, si tu portes en toi une qualité de lumière, et ce sont des qualités divines, de prendre soin, d'accueillir, d'accompagner, d'aider à grandir, et que tu portes ça. Si ça ne peut pas se mettre en place, ça veut dire que tu n'as pas été accueilli, bref, tu en as souffert. Donc tu as été obligé de mettre un cadenas autour de ça. Mais c'est toujours là, c'est bien ce que tu portes, c'est ta qualité, elle est là. Donc quand tu te trouves dans une situation où, si tu projettes que, attends,
tu vas être responsable de prendre soin. Mais c'est parce que tu as comme qualité et capacité de pouvoir être responsable et prendre soin. Et que c'est cette histoire-là qui a été cadenassée et elle se révèle dans la situation-là. Donc quand tu vas relâcher les colères de tout ce qui a été refoulé parce qu'on n'a pas pris soin de toi, parce qu'on a annihilé cette qualité que tu portes, alors qu'est-ce qui va ressurgir de nouveau? Cette qualité que tu as qui va pouvoir s'écouler de manière saine. Parce que si tu as lâché tes colères, cette qualité-là ne sera pas une qualité qui va essayer d'étouffer les autres ou qui va essayer de les surprotéger, de les empêcher de passer leurs propres expériences pour grandir en ayant soin pour eux, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'au-delà de tout c'est pour ça qu'il n'y a rien de négatif et de positif. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre, je ne peux pas être en colère contre quelque chose qui n'est pas quelque chose qui m'affecte profondément. Et si ça m'affecte profondément, c'est parce que je connais exactement ça. Je connais exactement cette lumière-là. Pourquoi je la connais exactement? Parce que je la porte. Elle est en moi, elle vibre en moi. Ouais. Et à ce moment-là, enfin, je ne sais pas si inconsciemment quoi, enfin, ce qui s'est joué, donc le regard était en projection de jugement et d'attente, etc. Et finalement, ce que tu as renvoyé comme énergie plus forte, je sens que finalement, ça m'a assuré que en fait, tu étais bien là, tu étais bien présente, t'étais bien, et donc en fait, ça a amené le contenant sécurisant ou le soin dont j'attendais une forte un témoignage. Même si c'était d'une apparence très... voilà, pas feutré comme tu dis, mais oui, voilà, en fait, ça à ce moment-là, il faut c'était pas le ça répondait à la demande finalement. Oui, parce que la demande à l'intérieur, je veux savoir qu'il y a suffisamment de puissance là pour soutenir la puissance que je porte, parce que si je la laisse sortir, j'ai l'impression que je vais tout casser. Qui c'est qui va être le garant qui va pouvoir soutenir ça? Parce qu'une colère refoulée, à un moment donné, on a l'impression que si elle lâche, elle va lâcher dans quelque chose de violent. Et donc je me dis, mais attends, si je suis entraînée dans cette violence, comment est-ce que ça va tenir? Donc la sécurité à l'intérieur, c'est de te rendre compte qu'il y a une puissance là derrière. Mais tant que toi, tu n'as pas assumé ta propre puissance, inconsciemment, tu vas juger, et tu peux même juger ça comme un pouvoir cassant ou castrateur. Mais ça, c'est le jugement, parce qu'après, lui, l'instinct, il démarre tout de suite. C'est-à-dire, il avait besoin d'être rassuré qu'il allait avoir un contenant, suffisamment contenant que pour soutenir ta puissance. La réalité, c'est ça. Oui, et c'est que quand cette base-là, inconsciente ou instinctive, a reçu la réponse, qu'à la limite, la conscience de « ah, j'étais en train de juger » peut venir, sinon... Voilà. Ça... Exactement, ouais. Bon, ben, il n'y a plus qu'à.